Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour ce premier numéro d'enquête spéciale, le magazine de grands reportages de la rédaction de Vox Africa. Dans le monde, les faux médicaments représentent une part croissante de la contrefaçon. La vente de ces médicaments est de plus en plus répandue en Afrique. Plusieurs jeunes Africains se sont lancés dans ce business, par exemple à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Faux médicaments, un marché florissant, c'est maintenant. Nous sommes dans le premier arrondissement de Pointe-Noire au Congo. À quelques mètres de là, le marché dit de la frontière. Ici arrivent des marchandises en provenance du Cabinda, enclave située entre la frontière du Congo et de l'Angola. Devant notre caméra, un taxi se gare. On le décharge. Chacun se sert comme il peut. On décide de suivre cet homme. Mais notre initiative n'ira pas loin, notre présence dérange. On finit par rencontrer Antoine. Son métier, vendeur des médicaments contrefaits. Une activité illégale qu'il exerce depuis 7 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Jusqu'à présent, vraiment, on fait un bon boulot. Il n'y a pas d'inconvénient. Même mes enfants, lorsqu'ils sont malades à la maison, c'est les produits que je donne. Nous, on ne paye pas les produits français parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les produits français. C'est trop cher. Nous, on se débrouille avec ça. Un sirop, par exemple, un intensif que je vous montre, par exemple, qui coûte au moins 2000 et quelques à la pharmacie. Mais chez nous, si tu as 1000 francs, 800 francs, tu peux acquérir ça. Dans cet immense marché, 70% de la population achète ces médicaments à des prix défiant toute concurrence. Rien qu'à Pointe-Noire, ce trafic représente 20 à 25% du marché du médicament national. Et face aux pharmaciens qui dénoncent leur présence, les vendeurs revendiquent leurs droits. Nous leur disons, si leurs produits pharmaceutiques ne marchent plus, ils doivent fermer. Comme ils sont en train de vendre, ça veut dire qu'ils fonctionnent. D'autres personnes ici à Pointe-Noire préfèrent acheter chez eux. Chacun de nous doit s'occuper de son propre business et c'est tout. On est en train d'aider nos frères et nos sœurs. Quand tu viens avec 300 francs, je peux te donner une plaquette d'ampicilline. Mais quand tu pars à la pharmacie, c'est un truc qui coûte 2000 francs. Pour écouler leurs marchandises, les vendeurs se sont organisés pour construire cette zone de commerce avec l'autorisation de la mairie de Pointe-Noire. Pourtant, tous ces médicaments sont exposés à la chaleur ainsi qu'à la poussière. Malgré les risques, les clients achètent. Au point de vue prix, ça rend des services à des personnes qui, en partant dans les pharmacies, ils ont un cas devant un cas flagrant de force majeure, ils n'arrivent pas à trouver la somme nécessaire. Quand ils arrivent ici, ils négocient et ils trouvent les produits. Et les mêmes produits portent aussi guérison. Mais comme les pharmacies payent les produits payés à la pharmacie, en fait de compte, c'est Dieu qui décide. Quand on dit que c'est votre jour, quel que soit là où vous avez payé, s'il faut partir, vous partez. La mort, c'est comme ça. La mort, même celui qui prend le produit qui a la valeur de 10 milliards peut finir par mourir. Moi, je dis seulement une raison, Kinshasa est plus peuplé que le Congo. D'abord, Kinshasa est plus peuplé. Rien que la ville de Kinshasa est plus peuplée que tout le Congo là. Mais quand même, je ne sais pas, 4 ou 5 fois plus. Et vous dites que le produit tu as petit fait, mais depuis longtemps, ça fait combien des années que le produit là sont vendus à Kinshasa? Et que si ça tue à petit feu en ce moment, j'allais seulement dire que non, le Congo devait être plus peuplé que Kinshasa. Comprenez ça vous aussi. J'ai oublié de prendre les produits ce matin. Changement de décor. Dans cette pharmacie, plus de 250 patients viennent se procurer les médicaments. La conservation se fait dans de bonnes conditions, contrairement à ce qui se passe dans les officines ambulantes. Je vous amène dans le fond du magasin, là où se trouvent tous les produits à usage externe. Donc, là-dedans, on a les ampoules, on a les sachets et on a les sirops. Donc, dans une pharmacie, tout est rangé par ordre alphabétique. Donc vous verrez que c'est toujours commencé. Ça commence toujours par A. Ici, le premier produit, c'est là. Alors, il y a des produits qui ne se conservent qu'au frigo, tels que les vaccins, l'insuline. Ça, on ne peut les conserver qu'au réfrigérateur. Donc, nos produits sont conservés là. Nos vaccins sont conservés ici. À Pointe-Noire, un médicament sur 5 vendu dans la rue est périmé. Cette contrefaçon est à l'origine de nombreuses maladies. Pour les pharmaciens, la pilule est dure à avaler. Je ne peux pas accepter
que le médicament soit vendu dans la rue. Parce que ce médicament qui est exposé à même le sol et à la température, à des températures très élevées, qui en réalité ne conservent plus les qualités de ce médicament, nous parlerons plus de médicaments dedans. À ce moment-là, nous parlons des métabolites qui n'entraîneraient que de la toxicité. Du côté de l'État, on est conscient du problème, même si les mesures à prendre restent difficiles à exécuter, ce qui laisse une marge de manœuvre pour ces vendeurs ambulants. Il y a des personnes qui ont étudié pour ça et qu'il faut donner l'occasion à ces personnes d'exercer et d'exercer correctement. Mais s'il y a des non-sachants qui s'accaparent de ce que les sachants doivent faire, vous comprenez que si ça se trouve déjà dans la rue, il faut savoir comment aller pas à pas, en brusquant les choses. C'est une société, hein. La réaction de la société, vous connaissez les revers que ça peut porter, même quand vous allez pour faire du bien, hein, mais il y a toujours des revers. Donc il faut savoir éviter que ce revers-là ne donne encore l'occasion à ceux-là de pouvoir trouver la possibilité de créer autre chose. Ce phénomène est présent dans plusieurs pays africains. C'est dans cette optique que le Bénin a accueilli en octobre 2009 11 chefs d'État africains en exercice, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso et un ancien président français, Jacques Chirac, venu lancer au nom de sa fondation un appel contre le faux médicament. Cette mobilisation internationale n'était en réalité que la première étape d'un processus qui devrait aboutir à l'ONU au vote d'une convention d'interdiction de la production et du commerce de faux médicaments. Quand on te dit que ça c'est le travail de la société, tu es obligé de faire même 2 semaines ou 1 mois. Ici dans le bord? Oui, ici dans le bord, là, tous les jours. Ça se passe difficilement pour avoir même le travail là, il faut s'attacher. C'est-à-dire que non, vraiment, pour trouver les coups de main, ça devient aussi difficile. Il faut vraiment négocier. Oh, c'est pas négocier. C'est seulement les connaissances. C'est seulement les connaissances. Enquête spéciale vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.